Cantique 434. 3, 4. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur, autrefois égaré, je suivais mon chemin. Quand Jésus entra dans mon cœur, il lava ma souillure et me prit par la main. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur, je jouis d'une paix, d'un espoir assuré, depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité, depuis qu'il entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur, ma demeure éternelle est au ciel, je la prie. Quand Jésus entra dans mon cœur, pour toujours j'y serai, oui je l'ai bien compris. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le 427. Trois, 4. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je crie, et je sais bien que tu m'entends. En toi je mets ma confiance, non jamais je ne suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance, ailleurs je ne regarde plus. Je te revois, ô Christ fidèle, donnant ta vie pour moi pécheur. Ton agonie, divin modèle, a réveillé mon pauvre cœur. Le sang coulant de tes blessures, tes pieds, tes mains, ton cœur percé, je sais que dans les meurtrissures, un plein pardon m'est assuré.
servir que cette flamme m'anime d'une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne puis rien sans ton secours. Aussi je veux dans l'allégresse être uni à toi pour toujours. Amen. Amen. Et le 431. 3, 12. Mon âme est libérée du pouvoir de Satan, ton bras l'a délivré, ô Sauveur tout-puissant. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Tu payas de ta vie le prix de ma rançon, et mon âme affranchie exalte ton grand nom. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Libre de toute entrave, ma gloire et mon bonheur, c'est d'être ton esclave, ô mon libérateur. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Ma vie et tout mon être sont à toi désormais. Tu seras seul mon maître, mon sauveur à jamais. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Épître aux Galates, chapitre 3. Nous lirons là du verset 1 à la fin du verset 14. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur, merci pour ton message. Pouvoir encore préparer pour les donner au Seigneur et tu puisses nous aider de nous donner un peu de courage. Merci Seigneur. Galates, dépourvu de sens qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié.
Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la foi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Cette épître, elle s'adresse d'abord aux Galates, et ce chapitre tout particulièrement. Alors, la Galatie, elle est au centre de l'Asie mineure. Il faut savoir aussi que, parce qu'on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on en a à faire des Galates, hein? Qui sont ces gens? Eh bien, ces gens, figurez-vous, font partie d'une centaine de tribus gauloises qui avaient envahi la Macédoine et la Grèce. Et vers l'an -279, -278, eh bien, les Gaulois, ils vont faire la guerre et ils vont rendre service pendant la guerre à un roi qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème est le roi de Bithynie, pardon. Et il va leur donner des terres. Et ces terres, eh bien, c'est la Galatie. Ainsi donc, les Galates sont en fait des Gaulois. Ô Galates, dépourvus de sens. Être dépourvu de sens. Quels sont les sens que nous avons? Nous avons l'odorat. L'odorat, c'est ce qui nous met en veille. Ça sent bon la cuisine. Oh, il y a quelque chose qui brûle. Le toucher, le chaud, le froid. Et puis, nous avons aussi l'ouïe. Ainsi, nous pouvons entendre les choses, les bruits qui arrivent. Et l'apôtre Paul leur dit: ô Galates, dépourvus de sens, dépourvus de tout ce qui fait qu'un homme, je vais dire, se préserve du danger. Être dépourvu de sens, c'est être dépourvu d'une raison saine. C'est être dépourvu de sagesse. Qui vous a fasciné? Nous pourrions dire, qui vous a attiré de façon irrésistible? Qui a fait que vous soyez comme enchanté?
aux yeux de qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Alors, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas fait une peinture et l'apporté pour dire, voilà, Jésus est crucifié. Quand on dépeint une chose, ça veut dire que l'on explique. Et il dit, ô Galates, vous qui êtes dépourvus de sens ou qui êtes stupides, qui c'est qui vous a attiré ainsi de façon irrésistiblement? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ, a été expliqué, a été décortiqué, a été peint, comme crucifié. Pourquoi insiste-t-il sur le tableau de la crucifixion? Parce que ils ont oublié le salut par grâce et ils sont entrés dans le salut qui serait une récompense. Souvent le monde fait cela. Oh, il a bien mérité d'aller au paradis, il aurait donné sa chemise, cet homme. Mais s'il n'a pas accepté Jésus-Christ, ça ne lui sert de rien. Comme dit la Bible, leur plus belle œuvre est un linge souillé. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. D'abord, il leur dit qu'ils sont devenus dépourvus de sens, qu'ils se sont laissés fasciner. Vous savez, un des talents, si on peut parler comme cela, du diable, eh bien, c'est de fasciner. Eh oui, pourquoi? Parce que il a un regard hypnotique. Eh oui. Vous savez, comme dans ce dessin animé, et confiance. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Il veut apprendre quelque chose d'eux. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Je vais dire autrement. Est-ce parce que vous pensez l'avoir mérité par votre travail? Ou est-ce parce que vous avez entendu parler de la crucifixion de Jésus, du sang qui a été versé pour effacer les péchés, les transgressions, du châtiment qui est tombé sur lui, le châtiment qui nous était destiné et qu'il a pris sur ses seules épaules? Croyez-vous toujours que ce soit par les œuvres? Ah, si j'étais un témoin de Jéhovah, je dirais, n'avez-vous jamais lu Jacques? Vous voyez qu'on est sauvé par les œuvres. Ah oui, il y a quand même une œuvre à faire, c'est de croire. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. C'est une œuvre qui ne nécessite aucune main. C'est une œuvre qui ne nécessite aucun corps. C'est une œuvre qui vient de la confiance. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Alors je peux vous dire une chose, c'est que si vous êtes uniquement accaparé par la loi de Dieu et pas l'Esprit de Dieu, alors vous ne serez jamais sauvé. Vous êtes un légaliste, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tu veux venir à Dieu, alors tu ne peux plus faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, et tu ne peux pas faire ça. Moi je dis, tu veux venir à Dieu, regarde le sacrifice que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Accepte-le pour sauveur. Est-ce que la loi est mauvaise? Certains même disent, la loi était pour dans le temps, maintenant nous marchons selon l'esprit. La lettre, elle tue. Vous savez cela?
La lettre, elle tue. Il n'y a que l'esprit de la lettre qui vivifie. Amen. Eh oui, pourquoi? Parce que la loi, c'est un instituteur, un pédagogue. Quand nous regardons les lois de Dieu, Dieu dit, voilà, tu ne feras pas ça, 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 tu ne feras pas ça. Force est de constater que nous n'obéissons pas à toute la loi. Force donc est de constater aussi que si nous n'obéissons pas à toute la loi, c'est que nous désobéissons à certains commandements. Or, désobéir à un commandement de la loi ne fait-il pas partie de la loi? Donc, c'est désobéir à la loi. Voilà à quoi sert la loi. À nous montrer que nous ne savons pas obéir à la loi. Et que donc, nous sommes tous des pécheurs. Et que si nous sommes tous des pécheurs, nous sommes aussi tous morts par nos offenses. Mais le but de la loi n'est pas de devenir légaliste et de penser que l'on va être sauvé par nos efforts. Le but de la loi est de nous faire comprendre que nous sommes pécheurs, que nous sommes morts par nos offenses, que nous sommes séparés de Dieu et que nous avons besoin d'un sauveur. Un sauveur qui va s'offrir en sacrifice sur la croix du Calvaire, afin qu'en acceptant son sacrifice, nous recevions gratuitement et sans effort, le pardon de nos péchés, et qu'ainsi nous puissions être réconciliés avec Dieu notre Père. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Vous remarquez qu'il le répète, hein? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit. Comment peut-on commencer par l'esprit ou commencer par la loi? Eh bien, on commence par la loi qui est la lecture. Déjà, à l'intérieur de nous, il y a une loi qui est établie. Cette loi, elle a été, je vais dire, construite dans notre éducation. Ainsi, nos parents nous disent, on ne peut pas voler, on ne peut pas mentir, on ne peut pas être méchant et désobéir. Il faut être sage. Eh oui. Mais cette loi, elle est la loi de l'effort. Elle est la loi de la lutte d'un esprit bien disposé contre une chair qui, malheureusement, est plus forte que nous. Pourquoi? Parce que cette chair, elle est esclave du prince du monde, de Satan lui-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Je sais bien, mais c'est plus fort que moi. » Alors, la loi, elle est là pour nous montrer que nous sommes vaincus. La loi, elle est là pour arrêter de nous faire croire que nous allons bien mériter le paradis si nous sommes sages, si nous faisons des œuvres. Elle est là pour nous montrer que sans Jésus, nous ne sommes rien. Ils ont commencé par l'esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été peint, non pas avec de la peinture, mais il a été dépeint, il a été décrit. Et pendant qu'ils écoutaient cette parole, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu de péché, de justice, de jugement, et qui les a amenés à accepter Jésus-Christ et son sacrifice comme sauveur, comme rédempteur. Ils ont donc commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ah oui, mais non, hein. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Quelle est la différence entre la loi écrite et la loi de l'esprit? Jésus en donne un exemple. Vous avez entendu dire, tu ne commettras point adultère. Un jour, ils amèneront même devant Jésus
une femme qu'ils diront avoir pris en flagrant délit d'adultère. Eh oui, parce qu'il fallait que l'adultère soit constaté. Et pire encore, parce que dans la loi judaïque, l'adultère était considéré, pour reprendre le terme rabbinique, lorsque le fil était passé par le champ de l'aiguille. Eh oui, il ne faut pas dire des choses, il faut reprendre les termes rabbiniques. Cela veut dire qu'il fallait déjà les bien voir avant qu'on considère que c'était un adultère. Et quand Jésus est venu, il leur a fait comprendre que la loi écrite est une chose, mais l'esprit de la loi est autre chose. Ainsi il dira, vous avez entendu dire que celui qui commet adultère a un péché, mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autrefois, et selon la loi, tu n'as pas pris de pomme, donc tu n'es pas un voleur. Pourtant, tu l'as convoité. Et en la convoitant, tu as convoité les biens de ton prochain. Ainsi, quand tu prends la pomme, tu deviens un voleur. Et la Bible dit non. Tu as pris la pomme parce que dans ton cœur, tu étais déjà un voleur. Dans ta pensée, tu avais déjà résolu de le voler. Ainsi donc, l'acte n'est que le résultat d'un péché qui existe déjà dans le cœur, et pas l'inverse. Et c'est contre ce péché qui est déjà dans le cœur que Jésus-Christ est venu sur la croix du Calvaire, l'effacer par son sang précieux, par son corps meurtri. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Avez-vous tant souffert en vain? Et vous dites, quel genre de souffrance? Heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous calomniera. Heureux serez-vous lorsque on vous emprisonnera. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, je vais dire autrement, j'espère que c'est pas en vain quand même. Parce que rappelez-vous qu'après avoir goûté au don de l'Esprit, au don de Dieu, et que l'on retourne en arrière, il n'y a plus de nouveaux sacrifices pour les nouveaux péchés. Et donc, il n'y a pas de retour possible. C'est ce que la Bible appelle le baptême, le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous avez tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, ou on pourrait dire, j'espère que ce n'est pas en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Je vais le dire autrement. Quand tu imposes les mains à un malade et que tu dis au nom de Jésus-Christ, nous t'imposons les mains. Seigneur, impose-lui toi-même les mains. Est-ce par l'œuvre ou est-ce par la confiance? Sans la confiance ou sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut savoir que Dieu aime ceux qui ont la foi, ceux qui ont confiance. Et ainsi, quand tu es poussé par le Saint-Esprit à faire une œuvre, crois que tu l'as reçue et tu le verras s'accomplir. Si tu ne crois pas déjà que Dieu puisse le faire, alors tu es comme un combattant dans un ring. Tu t'approches pour faire un match de boxe et tu crois que tu vas gagner. Mais quand tu vois ton adversaire s'approcher, la peur et la crainte t'envahissent.
et tu commences à rester paralysé sur place. Et tu ne peux plus gagner. Le manque de foi, c'est le péché. Et l'un des premiers signes du péché, c'est la peur. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je vais le dire autrement. Dans les rouleaux du livre, et même encore aujourd'hui en Israël, on considère qu'Abraham est le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il est celui, je veux dire, l'exemple, on peut dire, sur lequel on peut s'appuyer, sans risquer de se tromper. Il est l'exemple qui ne trompe pas. Et ainsi, Abraham est le père de la foi. Dieu l'appelait son ami. Et quand il détruisit les villes de Sodome et de Gomorrhe, il dira « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il partagea aussi avec Abraham à par moitié toutes choses. Et reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Si tu veux, je vais dire quelque part, être descendant d'Abraham, et tu vas me dire, mais je ne suis pas descendant d'Abraham. Quand je pense à ça, je me dis quand même, nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous nés d'Adam et Ève. Nous sommes tous nés de Noé et de ses fils. Nous sommes tous, je vais dire, un peuple qui est en réalité le peuple de Dieu, les créatures que Dieu a faites. Et donc, si nous voulons ressembler à quelqu'un, autant, je vais dire, avoir la foi d'Abraham et ressembler à Jésus, comme le dit ce beau cantique, de ressembler à Jésus. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui a la foi? Aux œuvres. Je ne fais pas des œuvres pour être sauvé, mais je fais des œuvres parce que je suis sauvé, parce que je crois que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et je sais pour qui je travaille. Et les œuvres qui sont faites ne sont même pas nos œuvres à nous. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant la fondation du monde, afin de nous permettre, je vais dire, par sa grâce, de nous faire l'honneur et de nous permettre de participer à son œuvre. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, ça veut dire les Gaulois aussi, ça veut dire les gens qui habitent sur toute la terre, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça, vous pouvez le lire dans la Genèse chapitre 10, verset 3. Vous pouvez le noter. Toutes les nations seront bénies en toi. Mais de quoi parle-t-il? Il parlait de ce que la descendance d'Abraham viendrait un jour un homme, parfaitement Dieu. Et cet homme, c'est Jésus. Jésus qui s'est offert en sacrifice et qui par son sacrifice a étendu sa grâce pour, je veux dire, susciter la jalousie en Israël. Il a élargi sa grâce à toutes les nations. Mais déjà, avant même que ces choses n'arrivent, Dieu savait
qu'Israël rejetterait Jésus. Il savait qu'il se tournerait vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Et c'est pour cela qu'il avait dit à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et ceux qui essayent d'obéir à la loi, sans l'Esprit de Dieu, seront avec leur frère Caïn. Ou avec ceux qui criaient sur la place « Crucifie, crucifie, crucifie ». Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et nous venons de voir que si nous lisons les lois, eh bien, c'est là que nous découvrons que nous sommes sous la malédiction du péché. Et donc, quiconque reste attaché à la loi, essaye par ses efforts d'obéir à la loi, reste sous la malédiction du péché. Et ce péché, il a été cloué sur la croix du calvaire avec Jésus-Christ, afin que nous puissions, après avoir pris connaissance de nos péchés, nous tourner vers la source du salut et ainsi recevoir par le Saint-Esprit, je vais dire, le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi dans le sacrifice. Par la foi dans les paroles de Dieu. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien nous étions misérables. Combien de fois nous avons transgressé tes lois. Et pourtant, nous qui méritions la mort, qui méritions la seconde mort, même la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité, avec la loi et le désarroi de ne pas pouvoir y obéir, tu nous as conduits comme par un instituteur dans les voies du salut, dans les voies de la rédemption, dans les voies de la vérité. Quand on nous dit que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, et je vais le dire autrement, Dieu le Saint-Esprit n'a qu'un but, nous conduire non seulement dans une certaine vérité, parce qu'il y a beaucoup de religions qui ont une certaine vérité, mais il nous conduit dans celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Celui sans lequel nous ne pouvons rien faire, car nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et ça, vous pouvez le lire dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. Vous pouvez le noter. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit,
celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Elle ne procède pas de la foi. Ça veut dire qu'elle ne remporte pas la victoire parce qu'elle est convaincue. Non. Elle essaye de remporter la victoire en essayant avec l'intelligence, avec sa capacité, avec sa force, de vaincre la puissance du péché. Or, il faut bien comprendre ceci, c'est que la puissance du péché, c'est la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Christ a été couronné d'aiguilles, d'épines. Il portait l'aiguillon de la mort, nos péchés. Il les a déposés dans le séjour des morts, en sorte que celui qui accepte Jésus-Christ est délivré de la loi écrite sur des tables de pierre, car la lettre tue, mais il entre dans la loi de l'esprit, qui va plus loin que la loi écrite sur des tables de pierre, car si la lettre tue, l'esprit vivifie, l'esprit rend la vie à l'âme. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Combien pensent pouvoir entrer dans le paradis? Oh, mais cette femme-là l'a bien mérité. 8 enfants qu'elle a élevés. C'est pas comme ça qu'on rentre dans le paradis. Tu peux en avoir élevé 8 et descendre dans le séjour des morts. Tu peux ne jamais avoir eu d'enfant et entrer dans le ciel. Quand Dieu donne le moyen pour être sauvé, c'est à nous de saisir ce moyen. Oh, mais je ne sais pas ce que... Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Rappelez-vous cet homme qui disait, oui, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui. Alors, il croyait, mais peut-être pas assez. Hein? Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, la foi, elle procède des efforts humains. Or, l'effort humain, il est toujours vain. Pourquoi? Parce que l'humain, il est faible. Et comme je l'ai dit, la loi et la tentative d'obéissance à la loi, elle est vaine, elle est inutile, puisque elle procède du péché, et le péché, c'est la malédiction. Et la malédiction, c'est la puissance de la mort, c'est la puissance de Satan, alors que l'esprit, c'est la loi de vie, c'est la loi de la résurrection, c'est la loi de la vérité, celui qui est véritable. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà, cette loi montrait que nous étions tous dans le péché. Et être dans le péché, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que la fin de la vie, ce n'est pas dans un paradis, ce n'est pas dans un soi-disant limbe pour les bébés, ce n'est pas non plus dans un purgatoire, la fin de la vie. C'est dans le séjour des morts. Il y a des pleurs, il y a des grincements de temps. Mais Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction. Il a pris notre mort, il a pris notre péché. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Et Jésus-Christ partage avec nous cette victoire. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, maudit est quiconque est pendu au bois. Je vais vous dire un secret, qui n'en est pas un finalement, mais dont on ne parle quasiment jamais. Mais dans les premiers chrétiens, personne, vous entendez, personne n'aurait mis une croix dans sa maison. Pourquoi? Parce que une croix, c'est le signe de la malédiction.
Voilà pourquoi ils ne mettaient pas de croix dans leur maison. Les premiers chrétiens, lors, je veux dire, des persécutions, se reconnaissaient en dessinant un poisson, en grec pictus, chacune des lettres signifiant un mot, de Dieu le Fils Jésus-Christ Sauveur. Et la croix n'est apparue que plus tard. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont compris que cette malédiction, qui était notre malédiction, Jésus l'a portée sur la croix. Ainsi, la malédiction n'a plus aucun pouvoir. La mort n'a plus aucun pouvoir, le séjour des morts n'a plus aucun pouvoir, Satan lui-même n'a plus aucun pouvoir, et s'il a du pouvoir, ce n'est que le pouvoir que Dieu lui donne, et ce n'est que ce que nous le laissons faire dans notre vie. Résistez-lui fermement, il s'enfuira loin de vous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il s'est fait malédiction. Rappelez-vous les premières phrases de Jésus sur la croix. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. On a essayé de supprimer ce psaume. Pourquoi? Parce que ça raconte la crucifixion de Jésus. Comment ils se sont partagés ses vêtements, comment ils ont tiré sa tunique au sort, comment ils ont percé ses mains et ses pieds, comment ils se moquent de lui. Et pendant qu'ils pensaient à supprimer ce psaume, et au moment où ils allaient le faire, en disant, ça a sûrement été écrit après, c'est trop précis, il y a trop de détails là-dedans, on a retrouvé des écrits d'origine qui racontent exactement la même chose. Ça veut dire que plus de 750 ans avant la crucifixion de Jésus, Dieu avait déjà dépeint chacun des détails. Et ainsi, cette phrase, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Premier verset de ce psaume, je crois que c'est le psaume 22. C'est la phrase que Jésus dira quand Dieu pose une question, ou quand Jésus pose une question. C'est à nous d'apporter une réponse. Alors, Seigneur, pourquoi tu as été abandonné? Pourquoi, je vais dire, Dieu a détourné les regards de toi? La réponse est toute faite, parce que tu portais mes péchés, parce que tu es un feu qui dévore. Et pourquoi a-t-il détourné les regards de toi? Afin que plus jamais Dieu ne détourne les regards de nous. Afin que Dieu puisse avoir les regards sur nous, afin que Dieu puisse nous bénir, afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, afin que la tâche originale qui se transmettait de génération en génération, comme les malédictions qui se transmettent de génération en génération, Dieu l'a effacée par le sacrifice de son Fils. Ainsi, nous ne sommes plus des maudits, il n'y a plus de malédiction sur nous, nous sommes des bénis. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Et non par nos œuvres, et non par nos efforts, mais par grâce, par le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur cette croix du calvaire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Vous pouvez le lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Vous pouvez le noter. Afin que la bénédiction d'Abraham, afin que par la foi dans son sacrifice, afin que par la confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, afin que la bénédiction d'Abraham, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice, afin que nous croyions et que cela nous soit imputé à justice, pour les païens, eut son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi
l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui avait été promis. C'est ce que Dieu avait dit. Je graverai mes commandements dans leur cœur. Il a écrit ses commandements dans des cœurs de chair, après avoir autrefois écrit ses commandements sur des tables de pierre, en sorte que nous avions des cœurs de pierre et que Dieu les a changés en cœurs de chair. En quelque sorte, je vais dire, afin que nous recevions le Saint-Esprit qui avait été promis. Les Juifs dirent, Dieu nous a donné le repos. Non, vous n'avez pas eu le repos. Il vous a donné le Shabbat, le jour de repos. Mais il y a un autre repos. Laissez reposer ceux qui sont dans le Saint-Esprit. Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il parlait de l'Esprit qui était en lui, de cette paix qui est donnée et qui surpasse toute intelligence. L'Esprit qui avait été promis. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, car ces choses, c'est lui qui les a faites. Quelle maison pourrions-nous lui construire? Mais nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Ainsi Dieu veut habiter dans l'homme, Dieu veut cultiver l'homme, Dieu veut aider l'homme à grandir jusqu'à s'élever et s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. En sorte que nous ne sommes plus des concitoyens de la terre, mais nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Nous attendons la cité qui a des solides fondements, comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tous les autres l'attendaient, afin que ce jour glorieux, nous puissions partir avec le Seigneur, non par nos mérites, non par nos efforts, mais par la foi en Jésus-Christ, qui a dit sur cette croix, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y avait rien d'autre à accomplir. Si maintenant on vous dit, oui, mais pour être sauvé, tu dois faire ça, accepte Jésus-Christ comme sauveur. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Et apprends dans ce livre ce que Jésus attend vraiment de toi. Et tu verras que par la foi, on soulève les montagnes. Si on avait la foi comme un grain de sénévé, on dirait à la montagne, jette-toi dans la mer, elle irait. Or, sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux qui croient sachent aussi et croient que Dieu est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il récompense ceux qui ont la foi. Si tu as confiance en Dieu, si tu crois dans son sacrifice, tu recevras le Saint-Esprit. Si tu crois que tu peux y arriver par tes efforts, la seule chose que tu recevras, c'est un esprit de mensonge. Tu deviendras un arbre 3 fois mort. Et même les fruits que tu porteras, comme dit la Bible, leurs plus belles œuvres sont un linge souillé. Elles ne servent à rien. Mais je suis ici pour te dire que, avec Jésus-Christ, tout est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Sa bouche l'avait dit dans les siècles anciens, quand il avait dit « la postérité de la femme écrasera le serpent ». Il n'a pas dit « la postérité de votre famille », car il savait que le Christ naîtrait d'une femme. Car le péché était entré par une femme, il fallait que le Christ naisse d'une femme et qu'il écrase la tête du serpent. C'est ce qu'il a fait sur le mont du Calvaire, sur le mont Golgotha, sur le mont du crâne. Où pourrions-nous placer cette croix sanglante, sinon sur notre crâne? C'est le seul endroit où le sang peut couler jusqu'à nos pieds et nous couvrir complètement et ainsi effacer entièrement nos péchés. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur,
quand beaucoup plantent la croix, ils la plantent dans leur intelligence, ça ne marche pas. Ils essaient de la planter dans leurs mains, ça ne marche pas. C'est sur le mont du crâne qu'elle doit être. Parce que de là, quand le sang coule, il coule partout. Il ne reste plus de place pour le péché, il ne reste plus de place pour la souillure. Je ne sais pas comment Dieu fait. Vous prenez du péché noir comme la mort, vous mettez le sang de Christ et il devient blanc comme la neige, blanc comme la laine. Il y a d'ailleurs le beau cantique qui dit « Blanc, plus blanc que neige ». Jésus nous a lavés, Jésus nous a rachetés, Jésus nous a délivrés, Jésus nous a donné l'Esprit Saint parce que son plan, ce n'est pas que nous mourions, mais que nous venions à la connaissance de sa parole et que nous soyons sauvés. Parce que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, mais il a des projets de paix et de bonheur. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ce soir, Seigneur, tu nous rappelles comment ces Gaulois s'étaient d'abord approchés de toi, comment ils avaient reçu même le Saint-Esprit, et comment certains retournaient aux œuvres de la loi et à l'obéissance de la loi dans la chair. Or, nous savons, Seigneur, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, afin que nous demeurions dans l'Esprit, afin que nous marchions par la foi, par la confiance en toi, sachant, Seigneur, que c'est toi qui viens au secours de toute incrédulité, que c'est toi, Seigneur, qui augmente cette foi par ta parole, par ta présence, par ta puissance, par tes bénédictions, par l'œuvre que nous voyons que tu accomplis chaque jour. Aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, éternel Dieu, pour ta parole encore qui est sortie. Nous bénissons ton Seigneur Père Saint. Merci, éternel Dieu, parce que tu nous as mis pour cela, Père Saint, de connaître encore ces choses cachées. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Père, bénis si tout l'instrument que tu as utilisé, afin que Père, la prochaine fois que tu puisses l'utiliser encore fortement, Père Seigneur. Merci, Père Saint, d'avoir béni, Père Saint, chaque famille réveillée ici. Nous te sanctifions, Père Saint. Visite aussi, Père Saint, les absents, parce que c'est toi qui es notre Père. Et tu as tout signé, Père Seigneur. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, et encore d'avoir préservé notre santé, de nous avoir protégés contre ces pandémies, Père Seigneur. Merci, Père, par ton Saint-Esprit. Nous te prions là, Père Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu puissant bénir aussi notre chemin de retour. Nous voulons te lever cette prière car je la crois ici dans le Seigneur et Saint Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur car tu nous demandes de ne pas être dépourvus de sens. Nous ne le voulons pas Seigneur. Mais au contraire, nous voulons venir à la connaissance de ta parole. Cette parole que tu nous as laissée, ce trésor merveilleux par lequel nous nous nourrissons chaque jour et nous grandissons chaque jour en toi, pour toi et par toi. Nous voulons connaître toutes tes merveilles, toutes tes écritures, toutes tes lois, tous tes préceptes, tes ordonnances, tes commandements, afin que nous entendions et que nous mettions en pratique, mon Dieu. Car tu veux, Seigneur, que chacun vienne à la connaissance de ta parole. Et nous avons entendu, Seigneur, ton appel. Pardonne-nous nos manquements, nos iniquités et nos péchés, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de nous sanctifier de plus en plus, Seigneur, et de nous humilier au pied de ta sainte croix, afin, Seigneur, d'être vrais devant toi.
Merci pour ton consolateur que tu nous as envoyé sur cette terre, le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour dans toute la vérité. Donne-nous de nous laisser guider par lui, afin, Seigneur, d'être toujours dans la vérité, Seigneur, et d'être, comme tu le veux, vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît. Merci, Seigneur, pour ces enseignements qui sont précieux. Merci, Seigneur, pour le jour où tu nous as tendu une main secourable et tu nous as délivrés de l'esclavage, nous qui étions perdus, nous qui étions les pauvres pécheurs. Mais tu as fait de nous de nouvelles créatures et nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Merci, car tu es un tendre Père qui aime tous ses enfants et tu sais ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu vois notre faiblesse et notre force, oh mon Dieu. Viens au secours de notre incrédulité. Nous mettons tout devant toi, Seigneur. Viens fortifier, Seigneur, notre foi, car nous voulons grandir chaque jour en toi, pour toi et pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Et merci, Seigneur, car c'est toi qui chaque jour prends soin de nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, des ruses de l'ennemi, Seigneur, car tu vois comment il est rusé, prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire, tu es plus que vainqueur. Et nous voulons être debout pour toi, Seigneur, et être armés, Seigneur, de tes armes, Seigneur, pour ne pas tomber en tentation, mais toujours marcher de l'avant pour toi. Interviens favorablement, Seigneur, pour chaque famille représentée ici. Je te remets tes serviteurs au trône de ta grâce, entourés du sang précieux de l'agneau et au lait de ton Saint-Esprit. Visite les absents, Seigneur, tu les connais tous de par leur nom. Et veille, Seigneur, sur tous les malades, les malheureux, Seigneur, les familles endeuillées. Et garde-nous, Seigneur, dans ta main puissante. Gloire et nos puissances te soient rendues dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur, tu sais toutes choses, toi qui cachées. Que tu puisses nous aider. Comme tout, Seigneur, tous les quatre prières qui sont déposées. Et je veux aussi qu'on va mettre la lumière de moi à la vie. Que tu puisses aussi nous aider. Et nous allons tous entre tes mains, que tu puisses nous garder dans ta puissance pour toutes choses, pour chaque instant. Et je prie aussi pour les absents, mais aussi tous les cas de famille. Et merci pour tout ce que tu fais aussi, Seigneur. Que tu puisses bénir cette semaine qui va commencer. Et que tu puisses nous garder, Seigneur, pour toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 426. Six, 48. Devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont écrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais. Nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous à
serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître. Sous le regard de Dieu, l'amour sera bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dont la mort nous coûte à tant de larmes. Sous le regard de Dieu, le revoir sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché. Le sang de Christ efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.